Sénégal, bonjour. Oh, ça va pour reprendre, avec Bekay Mbaye, si on en croit Tribune quotidienne ce matin, l'autre du groupe des médias, en tout cas de révéler à ça une, rongée par le chômage, la jeunesse totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément abandonné, abandonné entre Paris sportif et Barça ou le Barça, Nessad. Bon, les autorités ne viennent à nous, ne viennent à nous qu'en période électorale, à vous des jeunes chômeurs, dans le Tribune quotidien, l'autre du groupe des médias, de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière de ces jeunes en détresse, à savoir, notre seul espoir, c'est d'aller, en Europe ou gagner au loto. Bon, trouver un petit boulot pour avoir de quoi manger est devenu un luxe. En tout cas, Tribune continue ce matin de révéler à ça une rongée par le chômage, la jeunesse totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément abandonnée entre Paris sportif et le phénomène Barça ou le Barça. À propos justement du phénomène Barça ou le Barça, il y a Vox Populi ce matin, le journal en tout cas de titrer jour d'une traversée mortelle pour atteindre l'Espagne, la pirogue de l'horreur vers Barça ou Barça, une cinquantaine de migrants tués. Bon, 19 personnes accusées de meurtre et de torture à bord d'une embarcation partie du Sénégal. En tout cas, témoignage glaçant. Certains jetés vivants à la mer, refus de secourir ceux qui tombaient accidentellement à l'eau. Les victimes accusées de sorcellerie d'être responsables de panne de moteur, de pénurie de nourriture ou de tempête, explique toujours Vox Populi ce matin. Ce matin, dans le journal, il est question justement de la pirogue de l'horreur vers Barça ou Barça, avec à la clé une cinquantaine de migrants tués pour avoir par exemple protesté contre les conditions difficiles, voire impossible de ne pas évoquer la situation du port autonome de Dakar à la une de Enquête ce matin. Le journal dédié concession Môle 4, le port en eau trouble. Waouh. Bon, Waly Diouf Bodian veut céder 10 hectares du Môle 4 à un consortium étranger, malgré bien entendu l'avis défavorable de l'ARCOP. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, Waly Diouf Bodian invoque les pratiques de ses prédécesseurs à l'image des concessions accordées par Cheikh Kanté à des Cotrans et Bolloré. Sommes-nous tentés de nous interroger? Interrogation Kouroubaï Fall ou pas? En tout cas, concession Môle 4, le port en eau trouble, d'après Enquête quotidienne qui nous renseigne que Ndeketeyo, celui qui veut céder 10 hectares du Môle 4 à un consortium étranger, malgré l'avis défavorable de l'ARCOP, c'est Waly Diouf Bodian, ainsi Waly Diouf Bodian invoque les pratiques de ses prédécesseurs à l'image des concessions accordées par Cheikh Kanté, Monsieur Dekanté, à des Cotrans et Bolloré, précise Enquête. Dans le journal, on peut également lire des organisations patronales dont le Club des investisseurs sénégalais et le CNP saisissent Ibra italien, saisissent Pros, la porte du Broc Ousmane Sonko, pour alerter. À propos d'alerte, il y a le titre de Walf Quotidien. À la une du quotidien du groupe Walf Adji, on peut lire réforme des codes des impôts et des investissements, les gagnants et les perdants. Bon, la bonne affaire des investisseurs à lire bien entendu dans Walf Quotidien qui renseigne fumeurs, parieurs, prestataires de transfert d'argent et entre autres Dajuman, les victimes. À propos bien entendu de victimes, il y a dans le quotidien un fait que relève Ibou Fall dans la rubrique les sénégalaiseries. Il est question là d'une interrogation signée Ibou Fall dans le quotidien, à savoir Copar Express à la place du FMI. En tout cas, le quotidien à propos de rebond au Sénégal dédié grosse perte de valeur. Bon, les obligations du Sénégal chutent de 1,8%, là où tous les Africains gagnent 1,9%. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, en cause les réticences du FMI sur la dette cachée, précise bien entendu le quotidien ce matin. Le Dakarois quotidien pour sa part de s'intéresser à l'actualité autour du diaspora bon. Initiative de Ibra italien, initiative de Pros, la porte du Broc. En tout cas, à la une du Dakarois quotidien, on peut lire diaspora bon, le cumul des fonds mobilisés sur le marché financier régional depuis le début 2025, estimé à plus de 2700 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a l'air de prendre pour argent comptant et compter dans cette histoire gravite autour d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, à savoir l'administration Sonko peut-elle se passer du FMI? Pour l'instant, le Dakarois continue de révéler nouvel emprunt de 300 milliards de francs CFA via l'UEMOA,
titre, lancement des diasporas, bon au menu de l'actualité, d'où l'interrogation, bien entendu, du Dakarois quotidien, à savoir, est-ce suffisant pour remonter la pente? En attendant, le Dakarois quotidien parle de taxation du mobile money, histoire de renseigner les opérateurs, les opérateurs haussent le ton. Et celui qui hausse le ton à ce sujet est à lire bien entendu dans le point actu, le journal, de parler de Abdoul Ahad Ndiaye, de Pastef les Patriotes, qui sans contour ni détour, dit billahi, wallahi, tallahi, cette taxe sur le mobile money risque d'affaisser le secteur qui représente 90% des flux financiers. Waouh. En tout cas, le mobile money représente près de 15 000 milliards de flux annuels, soit 90% des transactions financières, mais reste vulnérable, indique bien entendu le député Abdoul Ahad Ndiaye de Pastef les Patriotes. Aussi, la taxe menace d'affaisser le secteur avec des conséquences graves sur l'économie et l'inclusion financière. Donc, la taxe en question baroule, baroule, explique le député de Pastef les Patriotes Abdoul Ahad Ndiaye. Renseigne bien entendu le point actu. Dans le journal, on peut également lire les fintech ont permis de formaliser progressivement le secteur informel. Traçabilité, usage des QR codes, un acquis qui pourrait être compromis. Bon, le député Abdoul Ahad Ndiaye de Pastef les Patriotes, toujours, d'après bien entendu le point actu, exhorte l'État à associer opérateurs, associations et commissions numériques de l'Assemblée nationale avant toute décision. En tout cas, un oujubilahi, mina taxe sur le mobile money Rajim, suivi de Salatou Aladabi ak Ikhlas. Voilà, en tout cas, ce que fait Abdoul Ahad Ndiaye de Pastef les Patriotes, qui apparemment est en djihad contre cette décision du régime. Et c'est à plein régime que tourne le point actu ce matin. Le journal de parler de recours à la Cour suprême, histoire de renseigner la DER la DER des DER pour Barthélémy Toye Dias. En tout cas, si Barthélémy Toye Dias obtient gain de cause, il retrouve tout simplement et tout bonnement son poste de maire de Dakar, et Abbas Fall, démissionnaire du gouvernement et de l'Assemblée nationale, dans le vent, pour ne pas dire dans le décor, précise bien entendu le point actu ce matin. Ce matin, le journal Les Échos de s'intéresser à une plainte contre Ousmane Seck pour escroquerie. Et là, Cheikh Amar, Cheikh Amar mis totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément à nu, par son ancien homme de confiance. Cheikh Amar mis à nu par son ancien homme de confiance, informe Les Échos au journal de retenir et faire retenir des révélations sur de l'argent remis à Wade, Macky, d'anciens khalifes généraux, et entre autres. L'autre point à relever dans cette histoire gravite autour des faits. Comprenez? Détail d'une rencontre tendue. Wade Cheikh Amar, révélé par un ancien homme de confiance de l'homme d'affaires, affaire Bougraou, semble renseigner Les Échos, qui nous livre déballage à gogo sur Adama Silla, la seconde épouse. Bon, les avocats de Cheikh Amar dénoncent une ingratitude devant l'Éternel, informe Les Échos. Tout compte fait. À la une du journal, il est écrit plainte contre Ousmane Seck pour escroquerie. Cheikh Amar, Cheikh Amar mis à nu par son ancien homme de confiance. Révèle bien entendu Les Échos. Écho favorable ou défavorable pour Cheikh Amar pour l'instant. Terminons avec Réumi Quotidien, le journal de parler de trafic de drogue en Casamance, histoire d'indiquer 240 plaquettes de cocaïne d'une contre-valeur de 21 milliards de francs CFA saisis. Et là, mais la tidong de Tchei Fougnou Diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.